C'est Escapade meurtrière, les origines de Riley Page, tome 4, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Quand Brett Parma revint de sa randonnée à travers les collines accidentées et arides de l'Arizona, elle ne remonta pas tout de suite dans son petit camping-car. Elle s'appuya contre le véhicule, contemplant le chemin qu'elle avait emprunté dans les hauteurs, et emplit ses poumons de l'air si pur de la région. Elle adorait de plus en plus cet endroit. Même en décembre, réalisa-t-elle. Rien ne pourrait être plus éloigné du froid hivernal sinistre et venteux qui régnait à North Platte, au Nebraska. Bien entendu, elle savait que toute cette région serait d'une chaleur écrasante en été, même à cette heure tardive de la journée. Faire de la randonnée serait alors hors de question. Elle avait fait le choix parfait pour ce séjour de 3 semaines, à la fois concernant le lieu et la période de l'année. Les aires de camping étaient loin d'être bondées, comme elles le seraient pendant la saison touristique. Et elle avait été bien inspirée de transformer sa camionnette en petit camping-car. Ses vacances étaient une bénédiction pour elle. Son travail de réceptionniste pour le Hanson Family Medical Group devenait chaque jour de plus en plus ingrat. Presque tous ceux avec qui elle avait affaire, au téléphone ou en personne, avaient un motif pour se montrer mécontents. Couverture d'assurance, les heures de rendez-vous, l'indisponibilité de certains médecins, toutes ces choses au sujet desquelles je ne peux rien faire. Tous ces désagréments semblaient heureusement très loin pour le moment. Brett se surprit à penser « Et si je n'y retournais pas ?» La retraite au début de la trentaine, ce ne serait pas fabuleux? Ou peut-être qu'elle pourrait faire quelque chose de plus fou encore. Elle pourrait continuer son périple indéfiniment, à sauter d'une aire de camping à une autre, à découvrir ses propres endroits reculés pour camper la nuit. Elle pourrait peut-être descendre vers le Mexique pour ne plus jamais revenir. Ses pensées la firent rire. Non, ce n'était pas son style. Elle ne se voyait pas ignorer les dangers, fuir ses responsabilités, tout ça pour... Quel était le terme? Ah, oui. Suivre mon bonheur. Elle savait qu'une telle aventure n'était pas au programme. D'abord, ses économies ne tarderaient pas à s'épuiser. Et où irait-elle? Que ferait-elle pour vivre? Sinon, elle n'avait qu'à accumuler autant de bonheur possible dans les jours à venir. Et en réalité, cela ne semblait pas être une situation si terrible. Alors qu'elle regardait le soleil se coucher sur les collines rocheuses, couleur ocre, elle entendit le bruit d'une voiture qui venait. Elle se retourna et vit s'approcher un énorme camping-car. Elle fut légèrement surprise. Elle avait choisi cette route de campagne pittoresque parce qu'elle pensait l'avoir pour elle toute seule, surtout à cette période de l'année. Elle fut encore plus surprise lorsque le conducteur sortit de la route pour se garer à côté de sa camionnette. Le camping-car beaucoup plus grand semblait éclipser sa camionnette customisée, mais la plupart de ces maisons roulantes qu'elle avait croisées sur des aires de camping lui avaient même fait cette impression. Ça doit être sympa, tout ce luxe sur roues. Le conducteur descendit du véhicule. C'était un homme sans rien de particulier, mais agréable à regarder. Il regarda en direction de Brett et dit « Hé, je ne vous ai pas vu au camping de Wren's Nest ?» Maintenant que Brett y repensa, il lui semblait bien avoir croisé l'homme et son véhicule là où elle avait campé la nuit précédente. Il ressemblait à beaucoup des gars qu'elle avait vus faire du camping, plus âgés qu'elle et manifestement mieux nantis financièrement. Généralement, ils voyageaient avec toute leur famille. « Peut-être, » dit-elle. « Je suis Pete, » répondit l'homme. « Et moi, Brett. »« Enchanté, Brett. »« De même, » dit-elle. « Où allez-vous ?»« Le camping Beavertail, » indiqua Pete. « Moi aussi, » dit Brett. « Il me semble que c'est à 10 minutes en voiture d'ici. » Pete hocha la tête et sourit. « Ouais, c'est ce que je pensais. » Il s'approcha de l'écriteau où était écrit « Sentier de randonnée » et regarda un moment dans les collines. Puis, il regarda à nouveau Brett. « On dirait que vous revenez de randonnée. » Ce n'était pas bien difficile à deviner, puisqu'elle portait toujours son sac à dos. « C'est vrai, » dit-elle. « Je vais peut-être essayer de prendre cette piste, » continua-t-il. « Vous la recommandez ?» Brett fut un peu surprise de la question. « C'est une très belle piste, » commença-t-elle. « Mais
Il est un peu tard, non? Il va bientôt faire nuit. Pete soupira de déception. Je suppose que vous avez raison, admit-il. Je reviendrai peut-être. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.